Bonjour à tous, c'est Mathieu MG. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Touche pas à ma chaîne. Dans cet épisode, nous allons parler, comme je vous l'avais annoncé dans un Actu MG, je vous avais dit que je vous ferai un épisode concernant le Tour de France. Et ben oui, je le fais. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, le Tour de France n'est pas terminé. Oui, il n'est pas terminé. Mais j'ai eu la chance de pouvoir voir l'arrivée du Tour de France à Bergerac. Donc je me suis dit, vu que j'ai pu profiter de cette arrivée, je vous ferai un Touche pas à ma chaîne en vous expliquant l'étape et tout ce qui s'est passé dans cette étape. Et après je vous ferai aussi un vlog qui sortira demain sur la chaîne. Donc voilà. Alors l'étape qui s'est déroulée aujourd'hui, c'était une étape de 178 km en partant de Périgueux et en arrivant à Bergerac. Ils ont traversé l'Ascom, Sarlat, Lalande et tout. Donc ceux qui habitent vers le coin reconnaîtront, le reste pas forcément, mais c'était une magnifique étape, 100% de périgourdie, bon pour les sprinters. Donc elle est partie vers 13h et ils sont arrivés vers 17h. Donc ils ont fait à peu près 4 heures de course, normal pour une étape. Franchement, ils ont tous apprécié l'étape. Et d'ailleurs félicitations à Marcel Kittel qui remporte magnifiquement avec un magnifique sprint à l'arrivée. Et bien sûr, le maire de Bergerac que j'ai pu interviewer, je lui ai demandé qu'est-ce que cela vous fait de savoir que le Tour de France vient passer à Bergerac. Et il m'a répondu, écoutez. Ah écoutez, ça fait plusieurs, c'est pas la première fois que le Tour de France vient à Bergerac, mais c'est un événement très important pour nous, d'abord parce que beaucoup de gens ici s'intéressent au Tour de France, et puis c'est l'occasion de mettre en valeur notre région. Je lui ai bien sûr demandé qui aimerait voir gagner l'étape, le Tour de France, et voilà ce qu'il m'a répondu. On aimerait bien que ce soit un Français qui gagne. Alors évidemment on pense à Romain Bardet, c'est celui qui paraît le mieux capable de l'emporter. Alors je ne suis pas allé voir que lui, après je suis allé voir Jean-René Bernaudot, ancien coureur cycliste et maintenant directeur sportif de l'équipe Direct Énergie. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui faisait, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à l'étape 8, un coureur de l'équipe Direct Énergie, Lilian Camejane, avait remporté une magnifique étape en étant meilleur grimpeur, gagnant de l'étape, et il a gagné le prix de la combativité. Il a gagné ces trois choses, et je pense qu'on peut être fier de lui, surtout que c'était le jour d'anniversaire de Jean-René Bernaudot. Donc pour moi, je pense que c'était un très beau cadeau d'anniversaire. Alors regardez ce qu'il a dit, donc voilà. Ah, c'est plus qu'un cadeau, hein. C'est le meilleur, c'est le futur. Franchement, un cadeau comme ça, qui c'est qui peut se payer ça? C'est pas un cadeau, c'est une bénédiction des dieux. Et toujours pour rester avec toujours ce petit Lilian Camejane, parce que vu que cette année nous fêtons le dernier tour de Thomas Voeckler, je me suis dit, vu ce qu'il a proposé, Lilian Camejane, on dirait un Voeckler. Et du coup, j'ai demandé s'il voyait comme Thomas Voeckler, et voilà ce qu'il m'a répondu. Non, Thomas Voeckler se remplacera jamais. S'il est déjà Lilian Camejane, ce sera pas mal. Alors bien évidemment, maintenant, je vais vous laisser avec un petit résumé, voilà un petit reportage résumé qui parle de toute l'étape du Tour de France. Voilà. Reprise en douceur aujourd'hui pour le peloton après la journée de repos. Périgueux-Bergerac, 178 km à travers le Périgord et l'une des 5 étapes les plus courtes de ce tracé 2017. 2 côtes et un sprint intermédiaire à Saint-Cyprien, une étape pour les baroudeurs si les équipes de sprinteurs leur laissent le champ libre. Mais attention amis sprinteurs, en 2014, lors de la dernière arrivée à Bergerac, Navardauskas avait faussé compagnie au peloton à 15 km de la ligne. Le coureur lituanien s'était ensuite infligé une poursuite en solitaire pour finalement s'imposer.
Au kilomètre 0, scénario immuable depuis le début de ce tour, une échappée se forme. C'est tout d'abord Johan Ofredo, déjà échappé lors de la deuxième étape à Liège, qui part tout seul. Heureusement pour lui, le coureur francilien est rapidement rejoint par Elie Gébert, le benjamin du peloton. Les deux hommes unissent leurs forces sur les routes de Dordogne et obtiennent plus de 5 minutes d'avance après les 60 premiers kilomètres. Au premier grimpeur de la journée, c'est le coureur de Fortunéo qui passe en tête de la côte de Dôme. L'écart a sensiblement chuté, on est tombé en dessous des 3 minutes. Le véritable temps fort du tracé du jour, c'est bien évidemment la lutte pour le maillot vert et donc la bagarre pour les points à Saint-Cyprien au kilomètre 121. Si les deux hommes sont toujours échappés et que Johan Ofredo passe en tête, dans le peloton, les équipiers de Greppel, Christophe et du maillot vert Kittel se mettent en action. C'est André Greppel qui domine Kittel sur la ligne. Le gorille de Rostock lance les hostilités avant l'arrivée. Kittel a peut-être laissé beaucoup de force dans le Jura. Le coureur des Lotto Soudal, lui, pourrait en profiter à Bergerac. Le peloton retarde tout de même son retour sur les échappés qui passent le deuxième sommet de la journée, la côte du buisson de Cadouin, avec encore plus de 2 minutes d'avance. C'est Elie Gébert qui prend le point alloué. Le sort de l'échappée semble lui tout entendu. À 6,5 km de l'arrivée, les deux fuyards sont repris, les différents trains de sprinteurs se mettent en place et aujourd'hui Marcel Kittel change la méthode. Il prend les commandes loin de la ligne et résiste à la meute pour décrocher son 4e succès sur ce Tour 2017. Tout en puissance et en relâchement, Kittel impressionne une nouvelle fois. Marcel Kittel a vécu, selon ses dires, sa plus dure journée sur un vélo dimanche vers Chambéry, mais la journée de repos l'a remis en selle. Avec ce 13e succès sur les routes du Tour, il dépasse dans le classement prestigieux des vainqueurs d'étape Miguel Indurain, mais surtout d'autres gloires du sprint, Mario Cipollini, Robbie McEwen et Eric Zabel. Il devient donc l'Allemand qui a le plus remporté d'étapes sur la grande boucle. J'ai gagné tant d'étapes sur le Tour, je ne pensais pas que j'y arriverais au début de ma carrière. J'en rêvais depuis mon passage en professionnel et maintenant, pour moi, être à ce niveau avec autant de victoires, c'est inimaginable. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde et j'ai vraiment l'impression que c'est pas réel. Marcel Kittel s'impose quasiment détaché sur cette 10e étape tant il a fait preuve d'aisance. Redistribution des cartes chez les sprinteurs avec les apparitions de Degenkolb, Groenewegen ou encore Selig dans le top 5 aujourd'hui. Pas de mouvement dans le top 10 pour les favoris au général. Ils ont passé une journée plutôt tranquille. Froome conserve toujours le maillot jaune devant Fabio Aru et Romain Bardet. Alors je suis aussi allé interviewer un fan du Tour de France. Voilà, il était dans le public, enfin il allait voir le Tour de France. Et je lui ai demandé bien évidemment, pourquoi il est venu voir le Tour de France. Je suis venu voir le Tour de France parce que je suis un fada du Tour de France. Je lui ai aussi demandé bien évidemment s'il soutenait un cycliste en particulier. Donc voilà ce qu'il m'a répondu. Je soutiens Bernard Hinault. Bernard Hinault il a arrêté mais je soutiens toujours Bernard Hinault. Je soutiens le petit nouveau Lilian Calmejane. Lilian Calmejane c'est le futur grand. Un très beau départ a eu lieu à Périgueux. Nous sommes très fiers, 100% de Périgourdine, beaucoup de belles découvertes, beaucoup de belles choses qui a eu lieu durant cette étape. Donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Pour ce podium à Bergerac, nous avons eu toujours en maillot jaune Christopher Froome, en maillot vert qui est en même temps le gagnant de l'étape Marcel Kittel, le maillot à pois avec Barguil, le meilleur jeune c'est Yates, et le prix de la combativité par Jesper. À l'issue de cette étape, nous pouvons dire que Marcel Kittel est premier de l'étape et que Christopher Froome gardera son maillot jaune car il restera toujours premier au classement général de cette étape au classement général du Tour de France 2017. Bien évidemment, nous ne pourrons pas oublier ce jeune breton Arthur qui a 12 ans qui est passionné déjà de cyclisme. En fait, quand il s'est rendu compte à l'annonce du parcours, de la carte pour voir toutes les étapes où passerait le Tour de France, il a vu qu'il y avait 0 étapes qui passaient en Bretagne. Alors il a dit c'est pas possible, moi je la crée cette étape.
Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parcouru 625 km à vélo avec son père en reliant Saint-Malo et pour rejoindre l'étape à Bergerac. Donc franchement, quand je l'ai vu, c'était magnifique et tout. Il est vachement sympa ce jeune garçon. Fier de lui, il a réussi à rêver et tout l'argent récolté a été offert pour l'association Rêve de Clown. En gros, Rêve de Clown, c'est une association qui vient égayer le quotidien des enfants hospitalisés, donc surtout en Bretagne par exemple. Et donc la seule chose qu'il a trouvé dur, qu'on peut quand même le féliciter parce que c'est quand même dur ce qu'il a fait, c'était la chaleur. C'est vrai qu'il y a des moments. J'espère que ce premier épisode de Touche pas à ma chaîne vous aura plu, car moi j'ai pris plaisir de le faire. C'est sûr qu'il y aura eu beaucoup de montage, ça aurait été dur à faire et tout, mais moi c'est pour vous que je le fais, donc j'espère que vous aurez été fiers de moi, parce que voilà, j'ai pris à cœur de faire ça. Moi étant passionné de vélo, de Tour de France, je pouvais pas m'empêcher de vous partager ça. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu, à vous abonner et cliquer sur la cloche des notifications. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est Mathieu MG. Au revoir.